Première recette de pain. Là, on avait le goût de le faire au complet pour vous montrer comment faire du pain sans nécessairement avoir la machine à pain. On va aller faire ça ici. Vous pouvez faire ça très facilement à la maison. Il y a quand même des étapes. La première étape est de mélanger de la farine de blé. Là, Marie-Ève a les quantités exactes en arrière parce que je suis pas bon pour retenir des quantités exactes. On va le faire. Oui, quoi? Je m'en viens. On a besoin d'un bol. La farine de blé, un bol, puis mon miel avec de l'eau. Mon miel est où? On va trouver du miel. La farine de blé. Oui. L'eau, c'est environ une demi-tasse. Le miel, on va aller à peu près, là, juste pour être sûr de notre affaire, 2 cuillères à soupe. OK? Là, on garde le papier là parce que c'est important d'avoir les quantités. Là, on parle de chimie, là, tu sais. Et donc, 2 cuillères à soupe. On essaie de respecter les quantités pour que la recette fonctionne, en fait. Donc, je vais mettre le miel dans l'eau comme ça. Je dilue mon miel. Côté du sucre et la levure, donc, sinon, on aurait pu mettre du sucre si on ne met pas le miel, mais ça va activer la levure. C'est juste quand je vous dis qu'il y a des étapes, c'est qu'il y a des temps de repos. Puis ça, quand on en fait du pain, vous pouvez en faire 2, 3 à la fois. Et les congeler. Après ça, on a au moins le crédit de dire qu'on a fait notre propre pain. Donc, quelle quantité de farine on envoie? 1 tasse et demie après. 1 tasse et demie de farine. On a juste à mélanger rapidement. Moi, quand j'étais petit, de l'eau et de la farine, ça faisait de la colle. Donc, comme ça. Voilà, puis on va rajouter ça ici. Donc, 1 et demie. Voilà. Ce mélange-là, là, une fois qu'il n'y a plus de grumeaux, que c'est bien homogène, bien lisse, ça, là, on va le laisser reposer 30 minutes. Donc, eau, miel, farine. Là, c'est farine de blé dans ce cas-ci. 30 minutes. Donc là, regardez, je mélange ça. Ça, c'est notre résultat. 30 minutes plus tard, ça donne ça. OK? Avant, après, 30 minutes. Étape numéro 1. Dans un autre gros bol. Dans un autre gros bol, on va tous les ingrédients secs. Là, on parle de sel, encore de farine, la levure. Là, la levure, c'est important d'en parler parce que c'est ce qui va faire gonfler notre pain. Puis là, on prend de la levure en poudre. En pâtisserie, on peut acheter des blocs de levure, mais on peut aussi acheter ça. Puis ça, on trouve ça dans toutes les épiceries. Très facile à trouver. Là, c'est quoi? C'est un enveloppe au complet? Oui, exactement. Puis on parle de 10 ml, 2 cuillères à thé. Parfait. Ah, j'en ai une ici. Donc, ça, c'est une marque. Donc, petite enveloppe comme ça, de levure. Et on a choisi, ce qui est important de le dire, l'instantané. Donc, les grains sont vraiment plus petits. On n'a pas besoin de la délayer en premier avec de l'eau tiède. On fait ça facile. 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 Donc, easy. On va mettre ça ici pour commencer. Et jamais mettre en contact tout de suite le sel et la levure. Regardez ce que je m'en allais faire. Je m'en allais mettre le sel. La levure haït le sel. Mais elle va finir avec pareil. Oui, mais il ne faut pas les intégrer. Oui, tout à fait. Donc, on incorpore. Donc, on a notre levure. On va mettre notre farine. Toi, tu as quoi ici? Ça, c'est facultatif. Oui, on va le mettre pareil. OK, parfait. Notre farine. Farine. 1 tasse et demie à peu près. Bon. On n'ira pas dans les types de farine aujourd'hui pour simplifier. On peut prendre farine de blé. Il existe une farine à pâtisserie aussi. Souvent, c'est marqué sur le sachet farine à pâtisserie. Farine de boulanger. C'est pas nécessaire, on aurait pu prendre à tout usage, tout simplement. C'est ce que je vous dis. Pas grave. Donc, ici, les poudres, on a le sel. Je peux y aller? Oui, le sel, maintenant, on peut l'intégrer. Donc, on a mis la levure, la farine, le sel. Oui. Là, ici, ça, c'est facultatif, mais il y a de la poudre de lait et de la poudre de malt. Ça va venir jouer un peu au niveau du goût. C'est pas obligatoire, par contre. OK? C'est vraiment facultatif. Donc, on pourrait ne pas les mettre, mais nous, on les met pour s'amuser. Exact. On mélange le sec. Notre farine aussi, qu'on a oublié, notre farine de seigle ici. Parfait. Okay. Mais encore une fois, ça pourrait être juste de la farine blanche et ça fonctionne. Tout à fait. Donc là, nous, on met tout le sec comme ça. C'est important de mélanger. Comme elle disait tantôt, levure et sel, c'est pas des amis nécessairement, donc on va les mettre à la fin. Là, je suis correct. On rajoute à peu près un peu d'eau aussi là-dedans. Je vais nous faire un petit peu d'eau, là. Le mélange de tantôt ici. Donc, il a reposé 30 minutes. Celui-là, il a reposé 30 minutes. On va incorporer ça à l'autre, au sec. OK? Et comme elle dit, l'eau va devenir notre amie parce qu'on va mouiller ça. Je vais juste commencer à coller ça ensemble. Et c'est là le travail. Je te l'ajoute. Là, l'eau, c'est à peu près 3-4 cuillères à soupe. C'est comme au goût, tu sais, à la texture. Parce qu'on veut que tout ça colle ensemble. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'incorpore la farine avec la pâte de tantôt. Mon eau est où? T'es-tu parti avec?
T'en as besoin de plus? Ça pourrait arriver. OK. Je vais préparer ça à côté. Et là, on va pétrir Et là, comme tout ça. ça ici, là, c'est genre une dizaine de minutes. Donc, c'est à la texture. Si on sent que ça incorpore plus la farine, le sec, on va ajouter une petite affaire d'eau. Un peu d'exercice. Ça prend du jus de bras. Comme je vous disais tantôt, on peut prendre la recette et en faire des petits pains. On peut faire des plus grosses quantités. Puis quand on a fini de tout coller le sec avec le mélange initial de tantôt, on va s'en aller sur la planche de travail Ça a directement. l'air pas pire. As-tu besoin encore d'une petite affaire ou... Non, je vais l'essayer de même. OK, parfait. Parce que si on mouille trop, là, on va être obligé de rajouter de la farine, puis c'est moins gagnant. Donc là, on pétrit une dizaine de minutes comme ça. Et ça va donner... En fait, après avoir pétri, là, je vous dirais une dizaine de... T'as-tu le mélange d'après? Oui, ici. Donc ça, là, ça va être notre pain, OK? Mais il faut le faire, en fait, reposer. Il faut le laisser lever pendant 45 minutes. Fait que là, j'ai pétri 10 minutes. Je le remets dans mon bol ici. Idéalement, ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend un peu d'huile. On fait un tour dans le bol, même. Et on le met ici, comme ça, avec un linge. Linge propre par-dessus. Ça, vous mettez ça, genre, à côté du poêle. Mettons ici, là. Tu sais, zone de chaleur, tu sais, humidité, plus chaud que la normale. Et là, après, je vais me laver les mains. Après 45 minutes. Fait que là, si je récapitule mon affaire, on part avec un premier mélange qu'on va laisser reposer 30 minutes, auquel on va ajouter les ingrédients secs qu'on vient de vous montrer. On va pétrir et on laisse reposer 45 minutes. Donc, je reprends ça ici. Je veux pas trop pétrir. Là, ça fait comme des bulles d'air, OK? Là, on sent. Ça sent aussi la levure. Ça, là, je m'en vais dans mon bol, dans mon mélange ici, là. Ce truc à pain-là. Et on va juste le rouler un peu, comme ça, pour que ça forme, pour rentrer là-dedans. Je pourrais... Veux-tu que je le huile ou pas? Le beurre, On est mieux de hein? le... Beurre mou, OK? Si vos moules, comme ça, sont déjà gras, c'est pas nécessaire. On le fait pour le besoin de la cause. Là, je mets ça ici, dans mon moule. J'ai juste comme cassé un petit peu les alvéoles qui étaient là. Donc, sorti un petit peu d'air. Puis là, je peux mettre tout de suite mes flocons d'avoine dessus pour qu'ils collent sur le dessus. Ça, là, ça va lever encore un autre 45. Donc, c'est 30 minutes, 45 minutes, 45 minutes. Et là, après les 45 minutes de repos ici, encore une fois, pas loin d'une source de chaleur, on enfourne 50 à 60 minutes à 350. Ça ici, hein? Ça gonfle Ça va avoir encore. gonflé dans les 45 minutes. Ça a l'air de rien, mais ça gonfle. Et là, on enfourne, puis ça va donner ça. Après 50 à 60 minutes de cuisson à 350. Donc, je vous invite à aller voir les étapes sur le site de Signé M. C'est pas super compliqué. J'essaie de le faire le plus clair possible pour que vous l'essayiez. Donc voilà, la recette de pain de blé entier.